Docteur Cohen, est-ce qu'il y a des aliments à manger ou à éviter pour bien dormir? Alors, c'est une question qui agite tout le monde. On a envie toujours de commencer à cette réponse par les aliments qu'il faut enlever. Alors, tout le monde sait qu'il ne faut pas manger trop gras, qu'il ne faut pas prendre d'alcool trop, qu'il ne faut pas boire de café, etc., etc. Mais les 3 aliments dont on sait qu'ils auraient le pouvoir d'améliorer le sommeil, ce sont en premier lieu les produits céréaliers, mais à condition de 2 choses. Première chose, qu'ils ne soient pas frits, évidemment, donc je n'ai pas parlé des frites. Deuxièmement, qu'ils aient des indices glycémiques pas trop élevés. Et donc, en priorité, on va mettre par exemple la pomme de terre bouillie, qui est un produit qui va contenir ce qu'on appelle Jean-Michel Cohen ce soir. Du tryptophane. La pomme de terre bouillie, c'est fait. On peut remplacer par l'avoine. L'avoine, c'est très bon. Si vous voulez, mais et la patate douce également pour les mêmes raisons. Les 2 produits étant relativement faibles en énergie, sauf si vous rajoutez de la crème fraîche. Le deuxième aliment, c'est le soja et les produits à base de soja, mais on se demande si c'est pas parce que ça remplace les protéines. Et le troisième, c'est le lait, sauf que ça ne sert à rien qu'il soit chaud. Mais le verre de lait, ça marche, mais sauf que ça ne sert à rien qu'il soit chaud, contrairement à une idée reçue. Retenez juste une chose, si vous devez retenir quelque chose. Les protéines ont pour particularité de réveiller les gens, et les produits céréaliers, et notamment les féculents, ont la propriété d'endormir légèrement les gens. C'est pour ça que dans les régimes, la plupart du temps, je balance les féculents en soirée et pas le midi. Et qu'est-ce qu'il faut éviter ? Il faut éviter les boissons excitantes comme le café, le thé, mais aussi les sodas light qui contiennent de la caféine. Il faut éviter trop d'alcool parce que l'alcool se dépense sous forme de chaleur et qu'en fait on dort mieux quand la température du corps s'abaisse. Et il faut éviter les repas trop gras parce que la digestion sera trop longue et donc de ce fait, pendant ce travail de l'intestin, on aura une gêne au sommeil. Voilà. Après, et les pâtes, les féculents, c'est bon? Alors les pâtes, ce sont très bons. Le problème avec vous, Jean-Marc, c'est qu'elles sont à la carbonara tout le temps. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de révéler notre dîner d'hier soir. Philippe Romand. Non, mais moi, ce qui marche très bien parfois, c'est de ne pas manger du tout certains soirs. Alors c'est possible, c'est très, effectivement, le jeûne. Alors le jeûne intermittent, enfin ces jeûnes séquentiels, sont des choses qui reviennent fortement à la mode, c'est-à-dire qu'on met à condition que ça soit sur des périodes courtes, mais effectivement ça peut fonctionner. Mais vous savez pourquoi? C'est simplement parce que vous abaissez la température centrale de votre corps, parce que la digestion augmente la température du corps. Quand vous ne mangez pas, vous abaissez la température de votre corps. Et sur le lait, je veux juste vous mettre en garde, parce que ceux qui sont intolérants au lactose, évidemment, mais il y a beaucoup, on est nombreux. Ceux-là, on leur donne autre chose.